Bonjour mes amis vierges, la guidance du 3 au 9 mars. Cette semaine, on parle d'un apprentissage, mais on voit que là, cette semaine, c'est vous qui devez comprendre que vous pouvez passer à autre chose. Vous devez accepter, si vous le voulez bien cette semaine, de comprendre que ce qui s'est passé, ça a été un apprentissage, même si ça fait mal, c'est une évidence. Mais vous pouvez décider de réparer les choses. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de rester dans cette souffrance, la peine, rester accroché dans l'énergie de la situation qui vous a fait souffrir, qui vous impacte encore dans le cœur, dans l'esprit, l'ego, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi certaines personnes ou les situations nous sont arrivées ou nous ont fait du mal. Et vous êtes la seule personne à pouvoir juger, mes amis vierges, la seule personne à pouvoir juger et à décider d'en sortir. Tout ce qui nous arrive sont des apprentissages. Je sais, c'est pas la peine de me crever. Ce sont des leçons de vie. Ces leçons de vie, si on ne les apprend pas, elles reviennent. Elles répètent, elles répètent, elles répètent. Voilà. On va prendre la situation. Vous rencontrez toujours le même style de personnes. Pourquoi? Si vous changez rien, pourquoi vous rencontreriez des personnes différentes? Il faut en tirer une leçon. Et là, on voit, c'est une semaine d'apprentissage où vous allez comprendre que c'est vous et vous seul qui pouvez réparer et passer à autre chose. Du moment que vous réparez, vous acceptez de comprendre la situation dans sa globalité, de comprendre la leçon qu'il y en avait à tirer. Vous récupérez tout votre leitmotiv, toute votre énergie, toutes vos capacités, voire plus, pour évoluer. Vous devez regarder les choses avec beaucoup plus de transparence. Votre sensibilité, là, vous tient trop dans la souffrance et la douleur de certaines situations du passé. Alors du passé, c'est forcément d'hier ou d'avant-hier, ou d'il y a 6 mois ou un an, hein, je ne sais pas. Mais là, vous devez accepter que cette sensibilité par rapport à ce qui s'est passé, oui, c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai. De toute façon, c'est pas faux, c'est vrai. Mais en toute transparence, pourquoi est-ce que je reste accroché à ça? Vous devez vraiment avoir la lumière qui s'allume dessus sur ces blessures qu'il y a eu, celles ou ces blessures qu'il y a eu, et vous devez absolument abandonner pour aller par là-bas. Et donc par là-bas, c'est la suite du livre, c'est se reconnecter. Reconnectez-vous à la nature. Il y a énormément de nature. Et regardez ça. 2 fois les petits oiseaux. Si vous avez vu mes vidéos où les oiseaux se posaient sur moi sur le téléphone. Un pigeon sur le téléphone, ça pèse à bout de bras. C'est rigolo. C'était génial. Là, on vous demande de vous reconnecter à la nature, c'est-à-dire revenez à la vraie vie. La nature, c'est la vraie vie. Alors, on se comprend. Ça veut dire le lâcher prise, par exemple. Si vous pouvez aller marcher au bord de l'eau, quelle qu'elle soit, ou dans la nature, les arbres, et dites-vous, bah, j'ai souffert. L'autre pingouin m'a fait souffrir, il m'a mis à l'envers, il m'a détruite ou détruit. Mais est-ce que je veux rester accroché à ça? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire de ma vie? Et d'aller par là-bas, vers le futur. Et donc là, vous pouvez vous reconnecter à la nature, ce qui va vous dire que vous allez récupérer votre spontanéité que là, vous avez abandonnée puisque vous étiez trop dans la souffrance comme ça. Et vous allez vers du lâcher-prise. Toutes les situations, même les blessures dont on parle aujourd'hui maintenant, sont ce puzzle que vous refaites dans votre cœur. Excusez-moi, votre cœur. C'est une reconstruction. On vient tous avec des blessures. Des blessures souvent ne nous appartiennent pas. Elles étaient peut-être à nos parents, notre schéma familial et tout ça. Regardez voir de ce côté-là aussi. Mais on voit que là, vous êtes en pleine reconstruction cette semaine. Si vous acceptez de jouer le jeu, d'allumer la lumière et de dire bah, « ça suffit, je vais passer à autre chose ». Je ne nie pas la blessure.
jamais de la vie. On ne doit pas nier la blessure à n'importe quel âge, que ce soit d'un enfant ou d'un adulte de 80 ans qui est déçu ou qui tombe amoureux, parce qu'on tombe amoureux et amoureuse à 80 ans. C'est magnifique, j'adore. Mais je travaille en maison de retraite, alors c'est moi vous dire, quand vous les voyez amoureux, ils sont vivants, ils crachent la pile et tout. C'est génial, j'adore. Mais là, reconnectez-vous à votre cœur et sachez que la blessure, oui, mais faites-en quelque chose pour avancer et dire plus jamais ça. On voit vraiment que là, vous vous reconnectez à votre intuition, à votre joie, à votre gaieté cette semaine. Et alors, c'est un cadeau que vous vous faites. Parce que les autres, on les dégage. Je fonctionne comme ça. Mon fou, raquette, club de golf, pelle, truelle, ce que vous voulez. Vous vous reconnectez à votre essence, à votre bien-être, à votre vrai vous. C'est un cadeau que vous faites. Les autres, on s'en fout. À vous, vous faites un cadeau. Et vous avez passé cet examen. C'est-à-dire que là, depuis un certain temps, une ou des blessures vous ont maintenu comme ça. Mais là, l'examen, vous l'avez en poche et vous cassez. Parce que là, vous allez vers de nouvelles choses qui vous attirent. Et qu'est-ce qui vous attire? Des belles choses. L'amour des personnes. Même si quelqu'un vous a fait souffrir, vous êtes une personne aimante, parce qu'on me le dit. Vous avez l'attirance. L'attirance, l'amour de l'être humain, en fait, d'accord? Partez sur des choses plus douces, plus bienveillantes. Par contre, ça va créer des disputes. Les disputes, c'est peut-être que vous allez vouloir quitter, là, pour certaines personnes. Vous allez vouloir quitter une situation ou une ou des personnes qui vous maintiennent vers en bas. Là, il risque d'y avoir des désaccords et des disputes avec les situations et les personnes qui vous empêchent de vous faire le cadeau de rester la belle personne que vous êtes. On me le dit pas comme ça, mais c'est un peu le nettoyage de printemps. Les emmerdeurs, ils dégagent. Les méchants, ils dégagent. Les profiteurs, ils dégagent. Je suis désolée. Moi, je dis ça. Vous qui me regardez, mes amis vierges, moi, je suis là pour vous soutenir à vous et vous montrer que vous avez quelqu'un qui vous parle mal. On va prendre un exemple. Vous avez quelqu'un qui vous parle mal, qui vous maintienne toujours vers en bas. Quelqu'un qui vous dit, et vous le savez que je ne dis pas de conneries, ouais, tu sers à rien, tu sais pas faire. C'est d'elle qu'elle parle, la personne. C'est d'elle qu'elle parle. Parce que cette personne, pourquoi elle reste avec vous? Parce qu'elle a besoin d'un bouc émissaire. Parce que cette personne est mal dans sa peau, elle est en souffrance et elle est dans l'incapacité de se poser les bonnes questions. Par contre, vous, mes amis vierges, qui me regardez, je vous dis, qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi. Et si vous êtes chez vous, c'est l'autre qui sort. Là, on voit que cette semaine, vous vous choisissez. Vous concrétisez ce cadeau, vous vous choisissez. Exactement. On voit que vous avez du stress. Vous avez du stress. Et là, vous êtes en période d'apprentissage cette semaine. Vous vous éloignez. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous éloignez. Le cadeau, c'est de reprendre votre force. C'est ressorti l'éloignement. Vous éloignez d'une personne qui pourtant vous attirait. Vous n'êtes peut-être pas attiré par cette personne pour les bonnes raisons. Alors, il y en a, ça sera dans le travail. Il y en a, ça sera dans la vie privée. En tout cas, c'est un travail de comprendre pour quelles raisons vous êtes stressé, angoissé. Cette semaine, mes amis vierges, cette semaine, on vous dit que vous allez comprendre, analyser, observer ce qui vous stresse. Si vous êtes angoissé, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal au dos, si vous savez tout ce qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous draine vers le bas, posez-vous la question, à quel moment je me sens comme ça? Dans quelle situation? Ou quand il y a quelle personne qui rentre dans ma vie? Ça va être clair comme ça. Le cadeau que vous allez faire, reprendre du poil de la bête. Le cadeau que vous allez faire, c'est de réparer tout ça. C'est-à-dire que vous allez, cette semaine, votre intuition va dire « Mais qu'est-ce que tu me fais là ?»
Mais qu'est-ce que tu me fais? Alors, c'est vrai que pour vous, cette semaine, on me dit que vous allez trouver que c'est difficile de sortir de là. Vous allez avoir un sentiment, c'est l'Himalaya, il faut grimper l'Himalaya pour se sortir de là. Pas du tout, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Prenez déjà conscience de ce qui vous stresse, ce qui vous draine, ce qui vous abîme, hein, ce qui vous éteint. Et du coup, quand vous en avez pris conscience, vous laissez faire le travail, là. Ça va travailler comme ça dedans, tranquillou. Et après, un matin, vous allez vous lever en disant « Stop, stop ». Soit vous allez faire votre sac, vous allez vous éloigner, soit vous allez dégager la personne. On voit vraiment que là, c'est une période où vous allez abandonner votre sensibilité, ne vous permettez pas de quitter une situation ou une personne. Là, cette semaine, c'est la semaine des examens, c'est pas le bac blanc, c'est le vrai bac, et vous allez dégager ce qui ne vous convient pas. Et donc, vous allez vous aligner comme ça, comme ça. Génial, j'adore. C'est à la maison, hein. C'est à la maison et c'est dans votre environnement proche. Là, les personnes qui vous abîment, qui vous éteignent un petit peu, c'est dans votre environnement proche, amical ou familial. C'est les personnes que vous fréquentez. C'est pour ça que je parle du travail. Parce que le travail, on y passe la moitié de sa vie. Hein. 8 heures par jour, hein, quasi. Hein. Il y en a qui font 12, il y en a qui font 6. On va pas chipoter. Ça dépend comment vous travaillez. Mais on y passe une grosse partie de sa vie au travail. C'est pour ça que je dis, moi, le travail, là, dans ces cas-là, je le mets un peu dedans. Parce que au boulot, vous avez peut-être des personnes qui ne sont pas trop bienveillantes. Parce qu'elles vont mal dans leur peau. D'accord. Mais à un moment donné, on n'est plus obligé d'accepter. Si je le dis, c'est parce que je l'ai fait. Quand on m'a trop mis la misère, j'ai dit, attends, bouge pas, tiens, je me casse. Et ils se sont débrouillés. C'est une chose qui arrive. Et j'ai été gentille, j'ai attendu 2 mois qu'ils me remplacent. J'aurais pu partir sur le champ. Je crois que vous êtes une personne attirée par la nature. Les animaux, les arbres, l'eau, la montagne. Je crois que ça vous permettrait d'y voir clair. Comme vous libérer, on voit vraiment... je ne sais pas si vous pouvez, hein, mais si vous pouvez partir la journée ou 2 jours, vous voyez, ça fait une libération de folie. Alors, on me dit, mais ça ne va pas parler à tout le monde, si vous arrivez à vous éloigner 1 journée ou 2 jours, en protection de l'enfance, on dit rupture. C'est une rupture, c'est-à-dire vous partez quelques jours, on décale les enfants. Là, si vous arrivez à vous décaler, aller dans un endroit de rupture, c'est-à-dire que vous vous éloignez de tout ce qui vous stresse, sans partir dans les bagages avec la raison qui vous stresse, la personne. Et bien là-bas, vous aurez probablement pour certaines personnes des nouvelles. La personne va vous recontacter, vous allez avoir des nouvelles. Soit du travail si vous devez le quitter, soit de la personne qui vous a fait de la peine. Il est possible qu'elle vous recontacte là-bas. Si vous pouvez vous éloigner, ces jours de rupture, si vous pouvez vous éloigner de ce qui vous stresse pour y voir clair, pour souffler, il est possible que vous ayez des nouvelles de la raison pour qui vous stresse, le boulot ou la personne, là ou les personnes. Et alors là, ils viennent mettre l'acide supplémentaire, vous savez, les gouttes d'acide supplémentaire. Et alors là, vous allez vriller et vous allez dire stop, stop. Et là, vous allez avoir... vous allez avoir la force de dire stop, dégage. Voilà, je le sens comme ça. Parce que vous allez vous choisir. C'est-à-dire que même, c'est comme si vous faisiez une dépression et vous dites, je fais une dépression, je pars 1 jour ou 2. Et là, personne ne vous appelle, ouais, bah. Et là, vous allez dire, aïe, et bim. Et là, vous allez couper. Alors là, c'est pelle, truelle, marteau, voilà. Voilà, c'est le fouet. Mais les nouvelles qui vont venir vers vous, elles ne seront pas bonnes et vous allez couper avec ça. C'est peut-être ce qui va vous donner la force de couper avec ça.
La preuve, c'est que vous êtes en train de refaire le puzzle de votre personnalité, de votre bien-être, parce que vous avez été abîmé. Quand on a des personnes toxiques, négatives, pas bien dans leur peau, ils nous abîment. Il va y avoir un clash, une dispute, et ce clash, cette dispute, vont vous permettre de vous rétablir. C'est-à-dire, comme j'aime bien le dire, un mal pour un bien. Et oui. En dos de deck. Hein. Cette dispute, oh là 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 là. Que des belles cartes. Cette dispute va vous permettre de vous retrouver, de vous ressourcer, de renaître, de rayonner. Parce que ça va vous mettre en paix. Parce que vous allez dégager cette situation ou personne. Ça va être en paix. Et ça sera ça votre chance. C'est comme si on me disait que cette semaine, cette situation ou cette personne allait piquer une fois de trop, alors que vous êtes en instance de réparation parce que vous l'avez décidé. Et la personne, elle vient et elle vous en remet une couche. Ou la situation. Et là, vous allez dire stop, stop. C'est chouette. C'est un mal pour un bien. Des fois, on est poussé dans nos retranchements. Et le mot de trop. Des fois, vous avez des personnes qui se comportent extrêmement mal et il va y avoir un mot qui finalement n'est pas si grave que ça. Mais ce mot-là, ça sera le tsunami, là, vous savez. Et là, vous dites stop. C'est génial, c'est génial. Si vous avez besoin de ma guidance, d'un rendez-vous pour y voir clair, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Là, on va rajouter. Ah ouais. C'est la bouche. Hein. Il y a des mots qui ne passaient pas. Il y a des mots qui ne vont pas passer. On voit que là, vous allez épingler. On voit que vous êtes éteinte. Et pourtant, vous êtes une personne originale. Peut-être que cette personne ou cette situation qui vous abîme, c'est parce que vous avez quelque chose. Vous avez un grain. Vous avez un grain de folie. Vous êtes une belle personne. Et c'est pour ça qu'on veut vous attaquer. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, il n'attaque pas quelqu'un qui n'est pas intéressant. On attaque forcément la lumière, on attaque les belles personnes. Parce que là, vous êtes à l'envers, mais vous êtes une belle personne. Mais c'est votre jeu originalité qui a encore valeur sûre pour cette personne. Et là, il y a des mots qui ne passent plus. Vous allez épingler des mots. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et là, ça passe plus. Ça passe plus. Et vous savez quoi? C'est une très bonne chose. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver au bout du tunnel. Et au bout du tunnel, il y a la lumière. Et je crois que cette semaine pour vous, vous êtes arrivé au bout puisque vous allez dans la reconstruction. Et regardez, vous retrouvez toutes les belles choses pour vous. Mes amis vierges, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis surtout, ne restez pas seuls, demandez de l'aide. Si c'est pas moi, c'est pas grave. Demandez de l'aide, ne restez pas seuls. Et n'oubliez pas, on n'attaque pas quelqu'un qui vaut rien. On attaque quelqu'un qui est magnifique. N'oubliez pas. Ciao, ciao.